je voudrais, mais très rapidement, comme vient de le faire Alain, essayer, non, sur une petite partie que je vais évoquer et qu'il a évoqué aussi. Je me garderai bien de juger de l'ensemble. Faire un petit retour en arrière, parce que je le disais à Madame la Présidente, je crois que des expériences passées, de les évoquer, on se fait plaisir, c'est pas ça l'important, mais quand on peut en tirer des enseignements qui sont duplicables, que l'on peut toujours utiliser, je crois que ça vaut le coup de les évoquer. Alors, comme Alain, moi je suis très heureux de me retrouver parmi nous, je me sens à l'aise ici, même si je disais à Madame la Présidente que cette agence, je préférerais qu'on l'appelle agence d'urbanisme et d'aménagement. Il me semble que ça aura une autre saveur, parce que le mot urbanisme, me semble-t-il, je ne dis pas que c'est restrictif, mais ce n'est pas suffisamment évocateur de l'ensemble des préoccupations que l'on peut avoir en termes d'aménagement. Je vous livre ça, vous en ferez ce que vous voudrez, Madame la Présidente. C'est simplement un sentiment ça me permet d'introduire les quelques mots que je vais vous indiquer. Je suis très heureux de retrouver beaucoup de partenaires que j'ai connus durant la période passée. Monsieur Castex, décontracté, tu disais, Alain, hein, mais il l'a toujours été. Je suis très heureux de saluer M. Cabane, qui était préfet à l'époque, à cette époque-là. Et alors, chaque fois que je le vois, je ne résiste pas à la tentation de dire en public que depuis qu'il n'est plus préfet, il a trouvé une liberté de parole remarquable. C'est beaucoup plus facile pour lui et nous en bénéficions. J'ai croisé Peyo Lagaray, qui lui aussi faisait partie d'une petite équipe qui n'en finissait pas de réfléchir et qui se quittait à des heures avancées de la nuit dans des nuages de fumée, rappelez-vous, et je passe sous silence le reste, des périodes extraordinaires que je rappelle parce que l'enseignement qu'il faut en tirer, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours sacrifier à la réflexion. Ça ne gâte pas de s'arrêter. Et Madame la Présidente, je pense que vous avez une bonne initiative que de dire 20 ans, c'est le bel âge. Ça ne veut pas dire, une fois qu'on a dit ça, que tout est gagné pour le restant de ses jours, mais c'est bien de s'arrêter, de réfléchir et de voir de quelle façon on peut imaginer les contours de l'avenir. Je pense que s'agissant de l'aménagement du territoire, qu'on a longuement évoqué, que tu as évoqué Alain, et que je voulais évoquer en rappelant le souvenir, ça demande d'abord de la discussion sur le concept d'aménagement du territoire. On peut aménager les territoires de différentes façons. Et regardez un peu les productions des philosophes, des écrivains, des chercheurs, tout ce qu'on voudra. Tous les goûts sont dans la nature, et nous sommes de ceux, et ça me rappelle, Alain, les travaux de Pays Basque 2010, 2020, qu'est-ce que nous avions indiqué? Nous avions dit solidarité, solidarité territoriale, solidarité côté intérieur, réciprocité. La solidarité, ce n'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas des transferts financiers que l'on fait, c'est pas ça la vraie solidarité. La solidarité, c'est celle qui consiste à donner aux acteurs, y compris aux acteurs des territoires, les moyens de leur propre développement et les moyens de leur propre justification économique et sociale dans la société de compétition que vous connaissez. Je crois que ce sont des choses qui sont toujours au goût du jour, c'est pour ça que je les rappelle. Il faut partir sur les bons concepts d'aménagement et dans le temps. Alors je vous livre, ça avait produit. Et la production n'est pas terminée. Ça avait produit l'agence d'urbanisme. Et si véritablement le choix avait été mauvais, elle serait restée agence d'urbanisme dans un périmètre plus restreint. C'est devenu l'agence d'urbanisme du département des Landes. Bonjour, Monsieur le Président de la communauté de Seigneur, c'est bien ça. Et on salue toutes les communes qui ont adhéré à l'agence d'urbanisme. C'était une production de cette période-là. Je me souviens de la production de l'EPFL. Rappelez-vous dans quelles conditions ceci s'était passé. Et à l'époque, Dieu merci, on nous disait, et ça venait de milieux dits professionnels et avertis et qualifiés, que ça allait doubler les masses imposables. Je ne vous dis pas qu'il racontait ces âneries, vous les connaissez tous d'ailleurs. On avait monté le PFL, on avait monté un programme leader, c'était les prémices du numérique. C'était les prémices du numérique. Et on avait surtout M. Endo mis en première priorité la langue basque, parce que nous considérions que c'était l'élément fédérateur commun qui nous permettrait de décrisper un peu une ambiance que tu as bien évoquée tout à l'heure, Alain. Et nous avons considéré, et je crois que c'est toujours d'actualité, et je crois que c'est le beau devenir de l'agence, que dans tous les domaines, il faut de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise. Moi, que voulez-vous? J'espère que dans 20 ans, je serai parmi vous, mais tout de même, ça me paraît un peu hypothétique. Plus je me rends compte que les décisions des collectivités sont difficiles à prendre, plus elles sont complexifiées, et plus nous avons besoin de véritable expertise. De l'expertise qui facilite la décision et qui rend la décision juste, pertinente, et surtout,
et surtout applicables. Les meilleures des décisions qui ne sont applicables parce qu'il n'y a pas d'appropriation ne sont pas non plus les bonnes décisions. Donc, je pense que, Madame la Présidente, tout ce qui ressortira d'ici sera certainement très riche, mais je crois qu'on ne perdra jamais de temps à dire qu'il nous faut de l'expertise. Ce ne sont jamais des pertes de temps. Les esprits pressés considèrent que c'est du temps perdu. Ce n'est pas vrai, c'est faux, et c'est vraiment fondateur de l'avenir. Et puis nous avions fondé plusieurs outils, et je voudrais revenir à l'idée que je me fais. Pardonnez-moi, c'est gratuit, je ne participe pas assidûment. Le conseil départemental avait été parmi les membres fondateurs, probablement la collectivité la plus active. Depuis, ça s'est estompé ou ça s'est modifié au gré des changements institutionnels. Il faut les digérer, cela aussi. Sauf que, d'accord, pas d'accord, il faut bien faire avancer la société et s'inscrire dans des dispositifs nouveaux. Moi, je n'aurais pas souhaité que la région, Madame la représentante de la région, fasse donc 580 km. Ça ne facilite pas la conversation. Ce n'est pas comme ça qu'on facilite l'émergence des projets locaux. Au niveau des structures intercommunales, vous connaissez mon point de vue. Je ne vais pas m'y éterniser, il ne faut pas non plus... Moi, ma seule préoccupation, c'est de rendre possible l'émergence des projets locaux. Et on y est revenu souvent. Bref, cet environnement a complètement changé et on se retrouve tous, les départements, la région, les communes, les communautés de communes, avec un rôle sensiblement différent, une espérance sensiblement différente par rapport à ce qu'étaient les rôles et les espérances des membres fondateurs. Et ça, c'est normal et c'est pour cette raison... Je pense que cet exercice tombe à point nommé. Je parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire. Les départements qu'on vouait donc à la disparition. Finalement, le législateur a considéré que quelques sujets étaient difficilement exécutables, pardonnez-moi le néologisme, si les départements disparaissaient, notamment le social. Mais les départements, tout de même, ont été un peu sacralisés, si je puis dire, pas les seuls, en matière d'aménagement du territoire. Et c'est de ceci que je voulais vous parler. L'observation que je fais, je peux me tromper, mais je livre ceci au débat, c'est qu'en matière d'aménagement du territoire, une fois qu'on est d'accord sur les concepts globaux, notamment en Pays Basque et en Béarn, il ne viendrait personne à l'idée au niveau du département ou d'ailleurs, je me tourne vers les îles Béarnais, de dire que les zones rurales doivent disparaître. On lance un plan montagne, justement pour sauver. Une fois qu'on a dit ça, il faut voir de quelle façon on décline au quotidien, d'une façon concrète, on décline sur véritablement des lignes opérationnelles, des actions, on décline notre ambition d'aménagement du territoire. Et là, je vous livre plusieurs sujets de préoccupation que j'aimerais très sincèrement faire partager. Grand sujet de préoccupation, les services publics. Ce n'est pas à moi d'en parler, je pense que les représentants de l'État, s'il y en a ici, vous en parlerez plus savamment que moi. En tout cas, le président du conseil départemental que je suis a la co-responsabilité de la production d'un schéma départemental d'aménagement des services publics. C'est un immense chantier dont je pense, il ne faut jamais avoir peur du risque dans la vie, dont je pense qu'il serait stupide d'engager la réflexion sur de la reproduction ex nihilo des schémas passés. Ce serait une stupidité. Les finances publiques ne nous y autorisent pas, j'imagine, et surtout, l'évolution des technologies que vous connaissez bien nous oblige à du changement. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que ça ne s'accompagne pas d'exigences, notamment d'exigences au niveau de proximité, notamment au niveau des proximités que les citoyens recherchent. De la proximité d'une fonction administrative qui, mon Dieu, n'est pas passionnante, je crois que ce n'est pas là l'essentiel. Par contre, de la proximité qui permette d'étudier, d'accompagner la vie des jeunes, de l'enfance, des personnes âgées, ça c'est de la bonne proximité. Bonjour monsieur le sous-préfet, je venais d'égratigner l'État, je vous remercie d'avoir attendu. Bien, grand sujet, me semble-t-il, et nous aurons besoin des éclairages de la réflexion, de la discussion collective. Je disais simplement, monsieur le sous-préfet, que dans le projet, c'est l'émission des services publics, la terminologie mission France Service. Il faudra bien que l'on se penche sur ces sujets et qu'on essaie de voir de quelle façon l'ensemble du territoire, mais ça va de l'éducation jusqu'à la protection sociale, l'ensemble du territoire peut retrouver, si je puis dire, son compte et les habitants qui y habitent. Les déplacements, Jean-René, les départements ont abandonné les transports vers la région et les communautés d'agglo ont récupéré, mais les déplacements, ce ne sont pas que les transports, ce sont aussi les voies ferrées,
c'est également le réseau routier, et le réseau routier, y compris départemental. L'évolution sociétale nous appelle à de l'investissement, à de nouveaux investissements. Je crois que ça vaut le coup qu'on engage une réflexion collective, et l'agence devrait s'y retrouver sur ces sujets-là. J'ai noté un sujet, le logement. C'est plus facile d'en parler que de trouver les bonnes mesures. Et je disais tout à l'heure en conférence de presse, nous sommes dans un pays où entre l'espérance du marché nous laisse augurer du 6 000 € du mètre carré et l'accession sociale à la propriété exige du 2 500 le mètre carré. Il faudra bien, et là on n'y échappera pas, que les institutions, les collectivités, et là elles auront besoin de se retrouver toutes ensemble, parce qu'aucune n'est suffisamment argentée pour avoir une politique significative. Il faudra bien qu'on se retrouve pour essayer de régler ce sujet. Je me souviens de l'époque où on avait lancé le PUL, c'est bien ça, programme d'urgence logement. Je me réfère aux anciens qui sont ici, qui ne m'écoutent même plus. Et où nous avions mis en place un dispositif d'intervention foncière. Je ne dis pas que ce sont des modèles, je dis simplement qu'en matière de logement, votre agence, je pense, a des choses à suggérer, des choses à réfléchir, des constats à faire, et là, à nourrir très sincèrement ce débat. Le sujet environnemental, je sais que vous aviez organisé des ateliers sur les sujets environnementaux. C'est un sujet que le département essaie de travailler. Il faut regarder ceci avec beaucoup d'ambition, me semble-t-il, et beaucoup de pragmatisme et de rigueur. On ne va pas truffer ce pays d'éoliennes, il n'y a pas de vent. L'offshore me paraît délicat. Par contre, ce que je sais, c'est que nous, en tout cas c'est ma conviction, je livre au débat, c'est qu'en matière d'énergie hydraulique, le Pays Basque et le Béarn pourraient faire beaucoup mieux qu'ils ne le font. Et là, il s'agit de regarder, peut-être d'assouplir les réglementations et de rendre faisables des opérations qui ne demandent qu'à démarrer. Je pense que sur la biomasse, c'est notre vocation, c'est notre nature que de produire de la biomasse. Et là, schéma individuel ou schéma collectif, je crois qu'il y a là des éléments donc, dont nous serions tous bien inspirés de les approfondir et de les approfondir collectivement. Nous avons d'autres sujets. Ce que j'essaie de faire, c'est de dire, Madame la Présidente m'a invité à venir, je suis venu avec un immense plaisir et j'ai essayé de me glisser dans l'exercice qui consiste à, mais enfin, de quoi avons-nous besoin au niveau de l'agence? Quels sont les chantiers qu'il nous faut appréhender? Là, j'ai essayé d'en évoquer quelques-uns sur lesquels nous essayons d'être très présents, avec en conclusion toujours le même constat, s'il n'y a pas vraiment des attitudes participatives, c'est la tarte à la crème, ça fait joli dans le paysage, attitudes participatives, mais on se rend compte que chacun d'entre nous tient soit des bouts de réglementation, soit des bouts de financement, et in fine, on se rend compte que le concept commun et l'opération commune sont les socles indispensables pour déclencher cette action collective qui, elle, c'est la seule qui nous permette d'avancer sur des sujets importants. Alors voilà, moi, ce que je voulais vous dire. L'agence de l'urbanisme, c'est un lieu de réflexion et c'est un endroit d'expertise, bien entendu. Mais la réflexion et l'expertise doivent déboucher naturellement sur un rôle de confrontation de points de vue. Peut-être que l'agence ne le fera pas seule, mais elle peut aussi jouer ce rôle. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et j'espère de vous que vous tirerez un bilan aussi positif que celui que les pionniers ont tiré sur les 20 premières années. On sera là pour le mesurer. Je suis sûr que tout ceci se développera bien. En tout cas, le conseil départemental est prêt à sacrifier à cet exercice. Merci. Merci, Monsieur le Président.